Avec toi, Nicolas, on parlait des carburants tout à l'heure, l'importance des carburants. Est-ce que acheter une voiture carburant GPL ou E85 est finalement un bon plan encore aujourd'hui? Alors oui, surtout en occasion. On en trouve, hélas, assez peu. Il y a encore beaucoup de réticences avec le GPL. Petite précision utile, le GPL, il ne faut pas oublier que quand on achète une voiture au GPL, c'est une voiture bicarburation. C'est-à-dire qu'on pourra toujours mettre de l'essence dans le réservoir et très peu utiliser le GPL, ou si on ne trouve pas de GPL sur la route, ça pose aucun problème. Mais elle a 2 réservoirs. Mais elle a 2 réservoirs. C'est ça, donc c'est la place dans le coffre. Oui. Un réservoir de GPL. Oui. Il y en a Et il y a toujours un truc, pardon, je te coupe, on a toujours peur de se dire, le GPL, ça explose. Ça n'explose plus, on est d'accord. Non, mais c'est important parce que... Ça a été sécurisé, il y a des soupapes de décharge. Bon, sauf si vous faites un petit bidon dans votre coffre et qu'il n'est pas, pas d'origine. Fiabilité. Et l'autre alternative, c'est le 85, donc le bioéthanol, hein, du carburant à 85% d'origine naturelle et non pas fossile, d'origine végétale exactement. Ça se trouve pas mal en occasion. Il n'y a pas 1 milliard de véhicules, il faut bien essayer. Nous, on a fait la comparaison avec un budget d'un diesel. Justement, on parlait de diesel tout à l'heure. La différence, c'est que du GPL ou de l'E85, le moteur va consommer quand même plus. En E85, notamment, on a constaté des surconsommations par rapport à un modèle essence. Quand il tourne à l'E85, de 20 à 30% selon les voitures. Donc même si on voit sur le totem qui a marqué... 69 centimes 69 centimes. Grosso modo. Faut pas rêver, on va consommer un petit peu plus, mais comparé à un diesel, quand on fait son budget annuel, on est quasiment au même niveau. Donc ça peut être très intéressant. Nous, on allait chercher les véhicules qu'il fallait acheter. Ils ne sont pas tous folichons, mais il y en a pour tous les budgets. Un exemple, par exemple? Alors, j'ai le droit à plusieurs exemples. Allez-y. Allez, pour le 85, donc le bioéthanol, nous, on conseille notamment le Duster, l'ancien, 1,6 litre 16V. Stéphane qui va être content. L'ancien Duster. Ah, pardon. Oui. Le Kuga, qui lui est très récent, c'est un 1,5 litre Flexi-Fuel. Vous tomberez sur des modèles de 2019, donc ça ne sera pas gratuit, aux alentours de 18-19 000 euros. Mais vous aurez un SUV qui vous reviendra à l'année en termes de budget carburant, pas plus cher que du diesel. Et ça, c'est la perle, il faut réussir à la trouver, c'est pas simple, mais c'est l'ancienne Golf, la Golf 7, 1,4 litre multi-fuel, 125 chevaux. Elle prend tous les carburants essence et ça, c'est vraiment une perle à prendre. Et en agrément de conduite, c'est génial. Juste deux petits modèles en GPL. Petit prix, une Sandero 1,2 litre 75. Alors, ça ne met pas une roue devant l'autre, hein, c'est calme, mais pour la ville, c'est pas mal. N'oublions pas que le GPL, aucun souci de vignette critère, vous pourrez aller en ville jusqu'au moins en 2030. Et même, par exemple, à Paris, vous garez gratuitement avec une voiture GPL. Et puis, beaucoup plus récent, donc plus cher aussi, un Capture 1 litre TCE de 100 chevaux qui, je rappelle, donc là, on parle de voitures qui ont été équipées d'origine, pas en seconde monte.